Thierry Rodriguez. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette soirée. Medine était donc notre 12e poète du jour. On s'en va pour le 13e. Lui aussi, il court dans le but de remporter le sacre de MVP. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour Thierry Rodriguez. S'il vous plaît. Thierry Rodriguez, maximum de bruit, la famille. Bonsoir. C'est quand tu termines une corvée qu'elle dit qu'il t'en reste encore une. Si tu ronronnes ou dis un mot, elle dit « refais-ça, je t'en colle une ». À toi, elle file le sale boulot et à ses mômes, elle file la thune. À elle, lui demander des sous, c'est comme lui demander la lune. Et quand ses mômes rentrent des cours, ils sont incapables de te dire bonjour, mais toi, tu dois ranger leur sac. C'est ta corvée, comme toujours. Moi, je ne voulais pas toute la terre. Je demandais juste un peu d'amour, mais à chaque fois que je me plaignais, je prenais plus d'une baffe en retour. Et là, je ne baissais pas les bras, je regardais à l'avenir, me disant qu'un jour ou l'autre, cette galère devait finir. L'avenir que je désirais, moi, j'étais seul à le construire. Elle continuait à me torturer, sans penser que je devais grandir. Malgré ça, je n'ai touché ni alcool ni cannabis. Quand on me disait comment tu vas, je répondais juste que c'était pisse. Me disant au fond de moi que s'il y a un Dieu qui existe, qu'il paie ce qu'ils m'ont fait, ses parents et ses fils. Et je me rappelle encore de ce matin de lundi, dans ma chambre pendant qu'il n'était que 5h30, quand elle me battait, elle me disait « Sale bâtard, sale bandit, là je lui ai filé un pétard et c'est comme ça que je suis parti. » Maintenant je me sens mieux car tout ça c'est fini. Je n'ai pas de parents mais mes amis c'est ma nouvelle famille. Je pense plus à toutes ces choses et à ce passé maudit car j'ai grandi, je suis en vie et là je dis merci Jésus-Christ. Et les rares fois que j'y pense, j'ai le cœur tout déchiré. Quand tous ces souvenirs me reviennent, je ne peux m'empêcher de pleurer. Car quand maman a été décédée, j'ai cru que cette femme pourrait m'aimer, mais quand ensuite ce fut papa, j'ai compris que je m'étais leurré. Ma vie a soudainement changé, oui, j'ai plongé dans le noir. Elle a marché sur mon cœur, j'ai connu le désespoir. J'avais à peine 9 ans et obscur étaient mes soirs. C'est de la seconde femme de mon père que je parle dans cette histoire. Je criais, papa, maman, pourquoi m'avez-vous laissé ici avec cette femme qui ne cesse de m'opprimer? Mes mains sont faibles et je ne cesse de travailler. Et si je vous ai causé du tort, je vous prie de m'en pardonner. J'ai passé 5 ans de ma vie dans les corvées tel un esclave. Je n'étais qu'un petit garçon, mais elle me traitait comme une larve. Ses fils occupaient ma chambre, moi je dormais dans le garage, me disant que ça finirait, qu'un jour les choses seraient moins graves. Mais plus les jours passaient, mon cœur se remplissait de haine. Et en même temps, pour mes parents, j'étais triste et plein de peine. Mes prières se multipliaient. Je me rappelle de certaines dans lesquelles j'appelais au secours pour qu'on puisse m'ôter ces chaînes. Toutes ces souffrances que j'ai vécues, je vous assure, n'ont pas de nom. Et à ceux qui cherchent un moyen d'en sortir, je vous jure, le suicide n'est pas le bon. Car si j'ai survécu, c'est parce que j'ai compris dans le fond que la vie que je possède est le plus grand de tous les dons. Oui, la vie, c'est le plus grand de tous les dons. Merci. Hey yo, yo.